Votre fidélité honore la radio communautaire Maendeleo Bunia. Voici votre grande édition qui commence par les titres. Maendeleo FM. À la une de cette édition, madame, messieurs, la situation sécuritaire tendue dans l'est de la RDC. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Vous aurez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Les sécurités bas sont plaies à territoire d'Indjougou. Encore une nouvelle violation attribuée aux miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, où des personnes viennent d'être tuées. Plus de détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Une femme d'Aviro, 51 années, a été relâchée aux mains des rebelles ADF ce mardi, 28 janvier, dans le village de Mangangi. Les détails vous arrivent. Maendeleo Tels FM. sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Madame, messieurs, je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Jassi Rumbata est en face de moi pour la prise de son et la mise en onde. Je suis bien Denis Maki, l'on est c'est Radio Journal et c'est la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Tous, on vous salue. La situation sécuritaire tendue dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la nation tard dans la nuit du mercredi 29 janvier 2024. Le président de la République annonce des mesures nécessaires pour contenir la situation. Détail avec Joseph Tshisekedi. Dans son discours, le chef de l'État congolais a reconnu la gravité de la situation sécuritaire en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. Il a appelé tous les Congolais à la résistance en annonçant que les stratégies sont déjà prises pour trouver solution à ces problèmes sécuritaires. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symbole de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Notons que la ville de Goma, la vie y est reprise petit à petit, mais la situation n'est pas toujours rassurante. Merci beaucoup Joseph Tshisekedi pour ce détail. Les sécurités bas sont pliées à territoire d'Indjougou. Encore une nouvelle violation attribuée aux miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco. Un sigle a été déploré ce jeudi entre Kilo et Itendei. L'information est confirmée par l'honorable Sikoti Dieudonné, député provincial du territoire d'Indjougou, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale. Tout en condamnant cet acte, celui-ci appelle les services de sécurité à mettre la main sur ces hors-la-loi. On l'écoute. Nous avons toujours alerté, ce n'est pas pour la première fois. Les Codeco viennent, quittent des lycées, des Mayolo, chaque fois ils viennent tuer les gens vers Itendei, Kilo, et aujourd'hui, entre Kilo et Itendei, il y a un village qu'on appelle Sakui, ils viennent de tuer encore des garçons. Nous alertons les autorités provinciales de déployer les militaires vers ce côté, parce que tant qu'on n'a pas encore déployé les militaires vers l'ICI, je pense que tous ces villages n'auront pas vraiment sa paix. Parlons de cette brève information. Madame, monsieur, une femme d'Aviro, 51 d'années, a été relâchée en main des rebelles ADF ce mardi 28 janvier 2024 dans le village de Mangangi, une attitude située à l'ouest de Makumo, dans le groupement Bakayeku. Signalons que cette femme, avec ses 4 fils, ont été tous pris en otage lors des incursions des rebelles ADF à Kaloué. L'administrateur policier encourage les dialogues communautaires
pour pacifier définitivement la région. Il salue le courage exceptionnel du chef Goudza Justin du secteur de Walendu Djati qui brille dans ce cadre en organisant plusieurs rencontres de sensibilisation sur les retours de la paix et la cohabitation pacifique entre les habitants de différentes communautés locales du territoire Ndedjougou. Madame, Messieurs, je vous propose de suivre ici le commissaire supérieur principal Rifé Mapela depuis la région. C'est ce qu'on demandait toujours depuis longtemps. On demandait cela que les chefs des entités doivent nécessairement prendre la relève. Lorsque nous faisons des efforts et nous recevons des instructions auprès de l'autorité, c'est-à-dire le lieutenant général Johnny Luboya, qui est le gouverneur militaire, qui nous donne les instructions pour aller sensibiliser les gens à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale. Nous ne pouvons pas continuer à faire chaque jour dans des entités. Non. Donc, c'est-à-dire, nous aussi, on va reléguer ces instructions-là auprès des chefs des entités qui puissent, eux aussi, à leur tour, comprendre que non, nous ne pouvons vivre la paix que si nous continuons à sensibiliser nos compatriotes et nos frères et sœurs. Donc, c'est ce qui est très important. C'est toujours dans le cadre des fruits des travaux que nous avions fait l'année passée. Et aujourd'hui, je remercie aussi précisément le chef de secteur de Walendu Djati qui est au fourreau au moulin. Je l'attends dès qu'il sera de retour. On va essayer maintenant d'entrer dans la zone Bao, Tchele, donc c'est-à-dire dans la zone entre les Ndo, Kebo, les Mambisa et les Lendu, pour que nous puissions arriver aussi à continuer à reprendre encore cette sensibilisation-là, parce que c'est une zone qui, jusqu'à preuve du contraire, continue à poser quelques problèmes, mais nous savons ce que nous allons faire pour que la paix revienne totalement dans cette zone. Toujours à l'insécurité, à prévision du dialogue intergroupe armés locaux à Roudé, la société civile et forces vives du territoire d'Irumu dit attendre de ces groupes armés et locaux du territoire d'Irumu le strict respect de l'engagement qu'ils signeront cette fois-ci. Dans sa sortie médiatique de ce jeudi 30 janvier 2025, Pascal Kisezo, son coordonnateur territorial, qui reconnaît que le premier dialogue d'Aru a produit des résultats escomptés et appelle ces groupes armés de se dire la vérité à face pour privilégier la paix et la cohésion sociale. On l'écoute. La société civile et forces vives du territoire d'Irum, cette fois-ci attend aux groupes armés locaux au strict respect de l'engagement ou l'accord qu'ils vont signer à Aru. Car il y a eu tas de dialogues organisés où les accords et les engagements ont été signés par les groupes armés, mais à un moment donné, nous avions constaté le non-respect où les contrevenants ne sont pas punis sévèrement et surtout nous leur demandons à déposer les armes et à se rendre au PDDRCS et la RAD. Souvent ils disaient attendre la RAD, maintenant la RAD est disponible de les recevoir selon les conditions et critères pour qu'ils défendent la patrie d'une façon légale, car ici à Irum, les groupes armés locaux dépassent déjà le niveau communautaire où s'observe la libre circulation de toutes les communautés dans les zones où se trouvent ces derniers. C'est que nous les apprécions. Nous pensons que le dialogue est très capital pour une paix totale et permet aux parties prenantes de se dire la vérité à face. Néanmoins, il faut arriver à concrétiser toutes les résolutions qui seront prises au cours de ces derniers. Et aussi, pour une paix totale, demande l'effort des gouvernements provincial et national pour traquer les ADF qui sont en train d'endeuiller la partie sud-ouest de notre territoire. Quelques jours après une incursion de banditisme dans la cellule Bachou du poste frontalier de Kassin de Loubiria, côté ouest, le chef de la dite cellule Jadungo Madilou rapporte pour ce mercredi 29 janvier de l'année courante que la situation sécuritaire est jugée au moins relativement au calme. Mesdames et messieurs, vous avez droit à suivre cette très belle radio et puis vous avez droit d'être informé, mais aussi 48 heures après la nomination du général-major Somo Kakule Evariste comme gouverneur du Nord Kivu et par l'ordonnance présidentielle. Des messages de félicitations continuent à s'enregistrer. Le dernier jusqu'à présent est celui de Mutunga Kambale Linda Sadi qui, jeune politique de Béni et territoire, félicite cette autorité provinciale et appelle à travailler fort. Je vous propose de l'écouter. Nous avons salué la nomination du gouverneur à la personne du général-major Evariste
Kakule Somo, un vaillant militaire qui a fait de bonnes études. Il est parachutiste, il est licencié à droit. Il a passé ses études à l'ICG et au-delà de ça, il est allé faire ses études, des hautes études en arts militaires à parachutiste, à parachute. Celui-ci, bien qu'il est nommé à la période plus grave, moi je peux considérer cela comme un cadeau empoisonné, mais du fait qu'il a été juste formé et il a accepté de devenir militaire jusqu'au sacrifice suprême, nous pensons que nous tous, population, en l'accompagnant, le militaire patriote, en l'appuyant, nous pouvons tant soit peu mettre fin à cette dérive qui aujourd'hui nous humilie à la face du monde. Mais avec cette humiliation, c'est à prenant cœur que nous pouvons nous revivre. Je m'avais aussi salué le chef de l'État pour sa façon de demander à la population de se mobiliser derrière l'armée pour voir comment mettre fin à cette agression. J'admets, il doit savoir que notre population en général n'a pas encore l'art de la guerre, elle n'a pas l'art de manier l'art. Au contraire, le chef de l'État doit peut-être proposer qu'on forme à quelques moments, à quelques semaines, la jeunesse congolaise de toutes les provinces. Toujours à Beni, la coordination urbaine de la société civile de Beni projette des journées sans activité les lundis et mardis de la semaine prochaine. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce jeudi au bureau des centres structures citoyennes situées dans les quartiers résidentiels. Et selon Maître Pepe Kavota, son président, cette initiative vise à dénoncer l'agression rwandaise sur les sols congolais. On l'écoutait. Au fait, aujourd'hui, on avait une très grande réunion. C'est un rapport à une réflexion sur des activités citoyennes qui seront réalisées à date du 3 au 4 à Ville de Beni pour compatir avec nos frères et sœurs qui sont en train d'être tués à Ville de Goma et dans les alentours. Mais aussi, ça sera l'occasion, n'est-ce pas, de soutenir non seulement notre armée, mais aussi les Ouazalendo qui sont sur les lignes de front. Et que donc, il est de notre devoir, comme président de la société civile, Ville de Beni, de demander à notre population que le lundi 3, nous aurons une marche pacifique et ça sera une journée sans activité. Le mardi, ça sera une journée de prière, chacun dans sa parcelle ou chacun dans son église. Et ce jour-là, c'est une journée aussi sans activité. La police est déjà informée, tous les services de sécurité sont informés et même l'autorité urbaine est informée et que donc cette marche aura lieu sur la participation de tous ces services de sécurité. C'est pour effectivement que la population de la ville de Beni fustige ce que nous appelons, n'est-ce pas, l'agression du Rwanda sur le Congo et même la tuerie de la population congolaise par l'armée de l'AFC de Corneille Nangaa. Nous quitterons NRA jusqu'à la mairie où nous donnerons les mémos entre les mains de l'autorité urbaine qui seront canalisés effectivement par l'autorité. À partir de 8h, il faut que tout le monde vienne à tenir noir pour effectivement démontrer que nous sommes à deuil et pour fustiger l'agression rwandaise sur le sol congolais. Le chef des postes de guichet unique de délivrance des permis de construire Guipé qui a siglé formé l'opinion publique de la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri que c'est le service de maximiser les recettes de l'État et de privilégier les ingénieurs à chômage que la demande d'autorisation de construire un bâtiment se déroule 20 jours pour faire l'analyse des documents. L'information est rendue publique ce mercredi 29 janvier 2025 par Kambale Kassienene. Dieu merci, comme c'est de lui qu'il s'agit et de ces reportages signés Ben Iwatoum depuis la région. Votre reporter a attendu son micro au chef de poste de Guipec de la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasani Touri pour se renseigner de la délivrance des permis de construction de bâtiments. Kambale Kassienene, Dieu merci. Oui, pour ce qui concerne
et l'autorisation des permis de construire. Les lois disent, ou bien les règles disent, on se présente 20 jours avant pour faire la demande d'autorisation de construire. Et alors, après la demande d'autorisation de construire et après analyse des documents, on va alors passer à octroyer les permis de construire. Nous fait savoir que la GUPEC a pour but de maximiser la recette de l'État et privilégier les ingénieurs à chômage. Réforme dans son ordonnance loi de Monsieur le Président, dans le décret numéro 0058 portant création des guichets uniques de délivrance des permis de construire, on souligne que c'est dans le but de maximiser les recettes de l'État, mais aussi privilégier les ingénieurs qui sont à chômage. Pour clore, la GUPEC est un service qui a changé sa réforme depuis l'année 2022 par le gouvernement congolais, qui était bien avant occupé par l'urbanisme. J'interviens depuis Biakato, Benelo Atumba. Nous voici au terme de ces radiojournaux, Madame et Messieurs. Merci à toute cette équipe rédactionnelle, chapeautée par Jospé Wajorkim. Merci à Jassir Mbata pour sa manuelle technique. Dites aussi merci aux réalisateurs Sissilema, les youtubeurs. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur Maendeleo Bunia TV et abonnez-vous massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tout.